Il y a quelques semaines, vous avez peut-être repris votre organisation en main. Vous avez fait le ménage dans votre boîte de réception, trié et classé vos fichiers et dossiers. Vous avez même démarré l'utilisation d'une nouvelle appli ou mis en pratique une nouvelle méthode. Vous étiez plein d'enthousiasme à l'idée de repartir du bon pied. Mais étrangement, aujourd'hui, vous avez l'impression que cette nouvelle organisation sur laquelle vous aviez mis tant d'espoir est en train de vous oppresser. Comme pris dans un carcan rigide, vous vous sentez prisonnier. Et pire encore, vous estimez que les contraintes qu'elle vous impose vous font perdre du temps. C'est le comble. Une fois de plus, vous vous dites, ok, j'ai essayé, mais être bien organisé, ce n'est décidément pas pour moi. Je suis d'un tempérament plutôt bordélique, et puis c'est tout, il va falloir que je me rende à l'évidence et que je l'accepte. Je vais tout simplement continuer à compenser en y mettant toujours plus d'énergie et de temps. Plutôt que vous apporter la liberté d'esprit et la vision que vous recherchiez dans votre système d'organisation, c'est plutôt la prison que vous avez trouvée. C'est précisément à ce stade qu'il faut revoir soit la méthode, soit le système avec les outils qui le portent, logiciels et matériels, soit votre mindset ou état d'esprit, ou peut-être même les trois à la fois. Mais dans cette vidéo, je voudrais aborder plus particulièrement le mindset. Le meilleur système d'organisation ne fonctionnera pas pour vous, ni pour personne d'ailleurs, si vous n'acceptez pas d'intégrer ces deux notions. Alors deux notions que vous avez pourtant déjà bien en tête dans bien d'autres domaines. Prenons la voiture par exemple. La voiture. La voiture. Franchement, il n'y a pas de système plus contraint que la voiture. On est obligé de respecter des règles strictes avec le code de la route, au risque de se faire sanctionner lourdement, de s'arrêter pour faire le plein de carburant, de prévoir, d'immobiliser sa voiture pour faire les révisions, les contrôles techniques, de la passer au lavage, et tout ça coûte cher, très cher même, en argent bien sûr, mais aussi en temps. Et finalement, la voiture, avec toutes ces contraintes, ne serait-elle pas devenue une véritable prison ? Et pourtant, on continue à l'utiliser tous les jours. Et oui, la voiture est, encore aujourd'hui, synonyme de liberté. La voiture permet de se déplacer vers des destinations fixées de manière indépendante et autonome, sans dépendre de personne, rapidement, avec un bon niveau de sécurité et de confort. Vous savez aussi qu'une voiture bien entretenue, c'est un risque de panne diminué. Vous n'allez pas être bloqué en plein voyage, puisque tout aura été vérifié en amont. Vous allez pouvoir conduire sereinement, confortablement, sans crainte de subir de mauvaises surprises. Vous connaissez et maîtrisez votre voiture à tel point que vous pouvez désormais la conduire sans même plus y penser. Vous n'êtes plus dans une prison, mais dans quelque chose qui vous offre plus de liberté avec une vision plus large des espaces dans lesquels vous vous déplacez. Vous êtes convaincu que le temps que vous passez à gérer les contraintes n'est rien à côté du temps que votre voiture vous fait gagner pour rejoindre des destinations fixées. Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors pourquoi en serait-il autrement pour votre système d'organisation ? Tout comme votre voiture, il faut qu'il vous permette de vous déplacer vers vos objectifs de manière confortable en y passant un minimum de temps. Donc oui, immanquablement, vous devez 1. Apprendre à le conduire sans même plus y penser, et 2. Le maintenir en bon état de marche en y consacrant du temps pour son entretien. On a trop souvent tendance à accuser le système d'organisation de nous faire perdre du temps alors qu'on n'a tout simplement pas pris le temps d'acquérir suffisamment d'automatisme pour le faire fonctionner rapidement, sans avoir à y réfléchir. Du coup, trop d'espace mental est monopolisé pour faire fonctionner ce système au détriment des actions que vous avez à mener. Comme en voiture, on ne se pose plus la question de savoir quand il faut débrayer pour changer de vitesse ou trouver la commande des clignotants quand on veut tourner et où se trouve la pédale de frein. Tout ça est bien ancré maintenant parce que vous conduisez régulièrement et depuis longtemps. Tiens, la semaine dernière, je suis allé dispenser une formation en présentiel et j'ai fait ce déplacement en voiture. Alors les longues portions d'autoroute en ligne droite, sans personne ou presque, m'ont permis de laisser vagabonder mon esprit. Et c'est d'ailleurs précisément à ce moment-là que j'ai commencé à penser au contenu de cette vidéo.
Et vous, quand vous avez pris le volant pour la première fois, est-ce que vous auriez imaginé pouvoir faire ça un jour? Conduire en pensant à autre chose? Pour vous organiser efficacement sans même plus y penser, il faut simplement pratiquer, pratiquer et pratiquer votre système d'organisation. Avec la règle des 3 P, comme je l'appelle, sans aucun doute, les nouveaux automatismes se mettront en place. Deuxième notion, apprendre à maintenir votre système d'organisation en état de marche. Alors c'est tellement important que j'ai décidé d'y consacrer une étape complète pour vous y aider dans la formation en ligne Systore 360. Tout système, que ce soit une machine-outil de production, votre tondeuse, votre voiture, demande de l'entretien et du temps pour réaliser cette maintenance. Encore faut-il avoir un système d'organisation bien conçu pour réduire ce temps de maintenance au maximum. Alors ce temps de révision est à intégrer dans votre temps de travail. Un jour, une personne me dit qu'elle a du mal à réserver du temps de maintenance pour son système d'organisation. Elle considère que ça ne fait pas partie de son travail. Imaginez, c'est comme si un restaurateur ne desservait pas les tables, ne passait pas un coup de balai ou ne faisait pas la vaisselle sous prétexte que ça ne fait pas partie de son travail. Ben oui, un restaurateur, ça sert des plats et des assiettes bien présentées à ses clients, et rien que ça finalement. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Pour parvenir à satisfaire ses clients, il est obligé de maintenir son restaurant, son outil de travail, son système en état de marche. Et ça demande du temps. Alors à lui ou aux personnes à qui il délègue certaines de ses actions. Mais je suis sûr que vous n'imaginez pas qu'il puisse en être autrement. Alors, avant d'accuser votre système d'organisation, quel qu'il soit, de vous mettre en prison, veillez à vérifier que vous lui consacrez suffisamment de temps, de maintenance, et que vous le maîtrisez sans même plus y penser. C'est seulement à ce moment-là qu'il vous permettra justement de prendre de la hauteur et de retrouver la vision sur votre activité et la liberté d'esprit que vous aviez peut-être perdue. Comme pour votre voiture, réservez-lui du temps pour en prendre soin et le bichonner. Votre système d'organisation vous le rendra au centuple. Si vous n'avez pas encore de système, vous pouvez préparer ou optimiser sa construction en commençant par faire un état des lieux de votre vie numérique. C'est avec grand plaisir que je vous offre le guide qui vous permettra de le faire pas à pas. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description juste en dessous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, pour ne pas la manquer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour être prévenu dès que je la publierai. Prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!